C'est relativement récent que les neurosciences se soient intéressées au sujet. La première chose que l'on a découvert, que vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, c'est que les relations d'un enfant, d'un tout petit, d'un bébé avec son entourage modifient en profondeur son cerveau. Est-ce que vous auriez des exemples? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le cerveau du tout petit est extrêmement malléable. Et c'est-à-dire que toutes les relations qu'il va rencontrer avec ses parents ou avec les professionnels de l'enfance vont modifier en profondeur son cerveau. C'est-à-dire que ça va modifier les cellules cérébrales, les molécules, les connexions entre les neurones, les circuits neuronaux, même les structures cérébrales et même l'expression de gènes. Donc, vous voyez, toutes les relations que nous avons avec nos enfants modifient en Mm. profondeur le cerveau, et d'autant plus que l'enfant est petit. Dès les premiers jours. Donc, pour être concret, Dès la grossesse, ah oui, dès la grossesse. le cerveau de l'enfant est le plus malléable pendant la grossesse et les 2 premières années de vie. Il reste malléable toute l'enfance et toute l'adolescence. Mm. Et donc, moi, je suis pour qu'on chouchoute le plus possible les femmes enceintes, qu'elles soient le moins possible stressées. Pour moi, une civilisation est avancée si elle prend en compte les femmes enceintes et qu'elle les cocoune. Et les 2 premières années de vie aussi, qu'on aide les parents. Qu'on aide les parents à être Ah le plus oui, détendus possible, à absolument. parler un maximum à leurs enfants, à aller vers la bienveillance et l'empathie. Donc tout Oui. ça, c'est prouvé scientifiquement. Comment? Comment on fait pour prouver qu'à 3 jours de vie... Comment vous savez ça, vous? Alors, moi, j'ai repris toutes les études qui sont innombrables dans le monde entier. Et les études les plus importantes nous montrent que quand on est empathique, chaleureux et soutenant, eh bien, tout le cerveau va se développer au maximum de ses possibilités. Mm. Et il y a une étude remarquable d'une jeune Hollandaise, 2015. Elle a fait une étude sur 161 familles avec les 2 parents, le père et la mère, ce qui est rare. Et elle a étudié les enfants de 6 semaines à 8 ans. Et elle a montré qu'à 8 ans, quand les 2 parents sont empathiques, toute la substance grise du cerveau se développe et il y a un épaississement du cortex préfrontal qui est ici. Et le cortex préfrontal, Alors c'est ce qui justement, nous différencie des grands singes. C'est ce que nous, les humains, nous avons de plus essentiel. Alors justement, on a fait une petite animation du cerveau. Il faut que vous nous expliquiez pour Oui. qu'on comprenne tous, parce que nous, on est tous très nuls. Vous êtes normal, mais spécialiste. Non, on est tous très nuls. Le cerveau archaïque, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, le cerveau archaïque, nous l'avons en commun avec les reptiles et les poissons. D'accord. Et il sert pour notre survie. Dès que nous sommes en grand danger ou en grande insécurité, il va se déclencher. Et les tout petits sont dominés par leur cerveau archaïque. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en insécurité affective, c'est-à-dire dès qu'ils manquent d'affection, d'attention, de calme, Ils pleurent. de jeu, non. Leur cerveau archaïque se met en branle et ils peuvent taper, griffer, mordre, avoir des tempêtes émotionnelles. Mm. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que leur cerveau est très immature. Et ça nous permet d'avoir une vision totalement différente de ce qu'on avait au XXe siècle. Oui, un enfant n'est pas odieux parce qu'il mord. Il c'est n'est parce pas que tyran, Voilà, exactement. il n'est pas infernal, c'est parce qu'il est tout petit, immature. Donc moi, ça m'a changé totalement ma vision. Et au contraire, il faut avoir beaucoup de compassion pour les tout petits qui se roulent par terre, qui jettent leurs jouets, qui tapent, qui crient, qui pleurent. On peut expliquer à un enfant qui fait une crise au supermarché, c'est parce que ton cerveau archaïque prend trop de place, mon petit. Ça va passer. Parlez-nous du cerveau émotionnel. Alors le cerveau émotionnel, nous l'avons en commun avec tous les mammifères, c'est-à-dire tous les mammifères ont des émotions. Et ce cerveau émotionnel est dominant chez les tout-petits, jusqu'à 6-7 ans. Oui, Et- donc ça fait quand même 2 cerveaux qui peuvent les faire pleurer, qui mais peuvent les faire... Voilà. absolument. Donc il faut essayer, grâce à ces découvertes-là, de mieux les comprendre, Oui. en fait, de se mettre à leur niveau. Et ça veut dire que quoi? Qu'ils ont des tempêtes émotionnelles. Et être triste, être anxieux, avoir peur, être en colère, ce sont des souffrances. C'est pas rien. Nous avons ce cortex-là qui nous permet de prendre du recul face à nos émotions, face à nos souffrances, justement. Eux ne peuvent pas. Donc, eux, quand ils pleurent, ce sont des immenses tristesses. Des tempêtes émotionnelles. Vous diriez que c'est à partir de quel âge qu'ils réussissent un peu à gérer ces En émotions? fonction de l'entourage. C'est ça qu'on ne savait En pas. fonction de l'entourage. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand l'entourage est empathique, comprend l'enfant, et ça, c'est totalement contre-intuitif. Parce que depuis des millénaires sur la planète entière, moi, je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça. Eh bien, il punissait l'enfant, ou il lui disait, tu es infernal, tu es en colère, va dans ta chambre, hop, une tape. Il punissait, et c'est contre-intuitif. Les chercheurs nous disent qu'au contraire, il faut être empathique, comprendre l'émotion de l'enfant, l'apaiser, alors qu'avant, on le punissait.
et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Mmh. Et dès tout petit.